Les fractions, ce qu'il faut retenir. Le quotient de deux nombres A et B avec B non nul est le nombre qui multiplié par B donne A. Sous forme fractionnaire, le quotient de A par B s'écrit A sur B. Mathématiquement, A divisé par B égale A sur B. Et B fois A sur B égale A. Mais d'où ça sort, moi? Non mais je comprends rien. Bon, calme-toi. Je vais reprendre tout depuis le début. Hey, mais pourquoi tu rayes? T'inquiète pas, on y reviendra. Moi, je vais d'abord te poser une question. Comment représentes-tu la fraction 1 sur 4? Eh bah, c'est simple. Tu prends un gâteau que tu coupes en 4 et t'en prends une part. D'accord. Mais il t'en faut combien de parts comme ceci pour faire tout le gâteau? Eh bah, 4. Très bien. Donc on peut écrire que un quart, il en faut 4 pour faire 1. Ah d'accord, ok. Maintenant, on va changer de fraction. Comment représenter un tiers? Eh bah, un tiers, c'est pas très dur. Si je coupe mon gâteau en 3, justement, j'en prends une part. D'accord. Et il en faut combien pour avoir tout le gâteau? Ah bah, c'est facile. Il en faut 3. Très bien. Donc je peux écrire que un tiers, il en faut 3 pour faire 1. Ah oui, ah bah ça c'est pas très dur. D'accord, continuons. Comment représenter la fraction 1 septième? Eh bah, c'est pareil. On coupe notre gâteau en 7 parts égales et on n'en coupe qu'une. D'accord. Et il en faut combien pour faire tout le gâteau? Facile, on peut écrire directement que 1 septième, il en faut 7 pour faire 1. Mais comment tu fais pour 2 septièmes par exemple? Eh bah, 2 septièmes. Comment tu la représenterais, toi, ta fraction? Eh bah, c'est pas très dur. Tu prends ton gâteau que tu coupes en 7 et tu prends 2 parts. Ah, je ne ferai pas tout à fait ça. Je prendrai 2 gâteaux que je couperai en 7 et j'en prendrai une part dans chaque gâteau. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah oui, ça revient au même. Très bien. Et en multipliant chaque part par 7, ça ferait combien de gâteaux? Eh bah, 2. Ah, d'accord. Donc je peux écrire que 2 septièmes, il en faut 7 pour faire 2, puisque j'ai bien 2 gâteaux complets si je multiplie tout ça par 7. Ah oui. Mais attends. Comment je ferais pour 9 septièmes? Et bah pour 9 septièmes, comment tu représenterais toi 9 septièmes? Eh bien, je prendrais un gâteau complet avec les 7 parts, puis 2 parts supplémentaires dans un autre gâteau. Ah, mais moi je représenterais pas ça comme ça. Je prendrais plutôt 9 gâteaux et je prendrais une part dans chaque gâteau. Tu es d'accord avec moi? Oui, mais ça fait quand même beaucoup de gâteaux. Mais je suis d'accord avec toi. Très bien. Il faut que je multiplie combien de parts à chaque fois pour avoir tous les gâteaux complets? Eh bien, par 7, puisqu'il en faut 7 fois plus dans chaque gâteau. Très bien. Et donc je peux écrire tout simplement que 9 septièmes, il en faut 7 pour faire 9. Ah oui, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Oui. Eh bien, de manière générale, un quart, il en faut 4 pour faire 1. On peut l'écrire que 4 fois un quart, ça est égal à 1. Mathématiquement, c'est exactement ça qui se passe. De même chose, un tiers, il en faut 3 pour faire 1. J'écris 3 fois un tiers, ça donne 1. Un septième, il en faut 7 pour faire 1. 7 fois un septième égale 1. 2 septièmes, il en faut 7 pour faire 2. 7 fois 2 septièmes égale 2. Et 9 septièmes, il en faut 7 pour faire 9. Et tout simplement, 7 fois 9 septièmes égale 9. De manière générale, je peux écrire donc que A fois B sur A, c'est bien égal à B. Ah, mais comment tu montres que A divisé par B c'est égal à A sur B? Ça, c'est pas très compliqué. Reprenons la première égalité. 4 fois un quart égale 1. Si je fais l'opération en trou, 4 fois quelque chose égale 1. Comment trouves-tu le résultat en dessous? C'est très simple. Je fais 1 divisé par 4. Tout simplement, ça veut dire que 1 divisé par 4, c'est bien tout simplement égal à un quart. Puisque justement, c'est ce que nous avons trouvé dans notre égalité. Ah, De la même manière, on peut dire que 1 divisé par 3 est égal à 1 tiers. 1 divisé par 7 est égal à 1 septième. 2 divisé par 7 est égal à 2 septièmes. Et 9 divisé par 7 est égal à 9 septièmes. Ou généralement, A divisé par B est égal à A sur B. Donc en fait, tout le cours que tu avais à apprendre est parfaitement cohérent, non? ah, trop bien.